Vous les attendiez. Vous étiez accrochés à vos chaussettes. Vous n'en pouviez plus. Les voilà enfin. Les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une bicolorité. Moi, j'aime bien jouer Rakdos rouge-noir. Parce que le rouge, ça permet de tuer le méchant adversaire parce que ça gagne tout le temps et que ça fait plein de blessures au méchant adversaire. Et le noir c'est trop stylé. C'est trop gothique, métallo-gothique comme le chanson. Et c'est trop stylé Bonjour. Et oui, c'est la dernière vidéo des bicolorités. 5 bonnes raisons de jouer Rakdos rouge-noir. Numéro 1, l'agressivité. Bah évidemment, quand il y a du rouge, en général, il y a de l'agressivité, hein. La célérité, tout ça. Lien dans la description de la vidéo sur le mono rouge pour ceux qui veulent savoir ce que fait le mono rouge et avoir les capacités en tête. Et oui, il est quand même plutôt rare de ne pas avoir le mot aggro derrière noir-rouge, derrière Rakdos aggro, hein, voilà. Un peu au même titre que derrière bleu-blanc, il est rare de ne pas avoir contrôle. Dans les grandes lignes, hein, évidemment. Si on prend ce que les mentales d'éclair, par exemple, bah il y a marqué 6-1 célérité piétinement. Ça paraît assez patate en termes d'agressivité. Et sinon, toujours en termes d'agressivité, mais qui correspond vraiment bien à l'archétype, on a le boucher de la horde de l'effroi, qui va déjà d'une se booster à chaque fois qu'il va blesser, et en plus, s'il meurt, il va refaire des blessures. C'est un peu ce côté de si jamais tu bloques pas, tu prends des blessures, si jamais tu gères ma bête, tu prends des blessures quand même, quoi qu'il arrive. L'agressivité est présente. Numéro 2, le contrôle de la table, le contrôle des permanents de l'adversaire. Contrairement au bleu par exemple, qui va contrôler plutôt la main en contrant, ici on va contrôler soit en faisant défausser, soit en détruisant directement ce qu'il y a sur le board, quoi. Avec éclair de flétrissement par exemple, non seulement on va infliger 3 et en plus faire défausser 2 cartes, parce qu'avec le rouge il y a quand même le côté blast, hein, faut pas l'oublier. Et si on prend Affre, c'est juste un anti-permanent plutôt polyvalent qui fait pas mal de choses, quoi. Numéro 3, jouer avec le feu. On va se faire mal à nous-mêmes, voire même à tous les joueurs, mais on en tirera forcément un avantage bien supérieur aux autres. Par exemple avec Agneux Falkenrath. Merci à toi, qui va nous permettre de nous défausser et de piocher une carte. Alors évidemment, quand on défausse, on peut aussi défausser une carte qui a la folie, ce qui permet de le payer pour son coup de folie. Certains connaissent un peu cette mécanique-là. Numéro 4, aristocrate. Vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce donc de quoi que c'est que l'aristocrate? Mais je vais te le dire, Kevin, je vais te le dire. Le terme aristocrate signifie toute créature ayant une capacité activée qui va demander de sacrifier une créature pour faire quelque chose. Par exemple, aristocrate, hein, qui a donné son nom à ce terme-là. Et du coup, on trouve pas mal de cartes qui vont synergiser avec le fait de sacrifier des créatures. Par exemple, Diable du Carnage, qui va infliger une blessure où on veut à chaque fois qu'un joueur va sacrifier un permanent. Et en plus, c'est un 3-3. Il a un body correct. Le bon body, le bon body. Numéro 5, les 3 petits mots-clés liés à Rakdos. L'emportement, avec la fameuse blague que tout joueur a sûrement connue en jouant l'emportement quand c'était en standard. Le vent l'emportera. Avec Exaba, quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut choisir soit de l'emporter, soit de ne pas l'emporter. Si on l'emporte, on va mettre un marqueur +1/+1 sur elle, mais elle ne pourra pas bloquer tant qu'elle aura un marqueur +1/+1 dessus. Donc en gros, soit on est une grosse créature, donc du coup c'est plus agressif, soit on pourra bloquer mais la créature soit moins grosse. Et en plus, Exaba, elle va permettre de donner la capacité célérité à toutes les créatures qu'on contrôle qui ont un marqueur +1/+1 sur elle. La célérité, la couleur rouge, la cohérence est présente. L'acharnement, qui comme beaucoup de mécaniques signatures de Rakdos, va nous permettre de transformer une faiblesse en force. Ici, en n'ayant aucune carte dans notre main, on transforme une faiblesse en marqueur +1/+1, en capacité de régénération, avec notamment les Rashop Gull. Spectacle. Un sort qui a le spectacle pourra être lancé soit pour son coup converti de mana classique, soit pour son coup de spectacle. On peut jouer un sort pour son coup de spectacle uniquement si l'adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Par exemple, si on prend l'acrobatrice, son coup de spectacle est inférieur à son coup converti de mana, donc ça va nous permettre de la sortir plus vite. Mais si on prend le démon des poutres, dont le coup de spectacle est supérieur à son coup converti de mana, il va faire un effet supplémentaire. Là par exemple, c'est de la défausse. Le noir, la défausse, la cohérence. Et maintenant quelques raisons bonus de jouer rouge-noir Rakdos. Une mécanique qui a été remise au goût du jour en 2019 avec la sortie des Commandeurs, la folie, que j'apprécie particulièrement et qui du coup nous permet de jouer des sorts pour moins cher quand on les défausse. Sachant qu'on a compris qu'on défaussait beaucoup en Rakdos, par extension, c'est cool. La folie, c'est cool. Rakdos, c'est la couleur des gobelins, des vampires, des démons. Si vous voulez jouer un deck tribal fun et sans prise de tête, jouez Rakdos. Rouge-noir, ça cherche à faire mal à tout le monde, donc par extension c'est sadique. Et ça, c'est une très bonne raison de te mettre à jouer rouge-noir. Quelques-unes de nos cartes préférées en rouge-noir. Vrille d'effroi, Olivia Voldaren, Agneux Falkenrath Croxa et Bladewing Horizon. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux sur tes réseaux sociaux. Me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. La magie n'est jamais finie. Un maximum de love.